Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en grande forme les amis. Et aujourd'hui, j'ai le privilège, l'immense honneur, je suis vraiment très content de recevoir Clémentine Enfant. Alors attention, Clémentine Enfant, elle a la particularité d'avoir des milliers de personnes dans son réseau. Et ce n'est pas tout le monde qui peut s'en vanter. Et c'est pour ça que je voulais vraiment la recevoir aujourd'hui pour qu'elle nous partage un peu tous ses secrets et surtout son parcours et son histoire. Clémentine, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Comment vas-tu? Avec plaisir, et ben, je vais super bien. Tu dégages de la bonne humeur, donc j'ai de la bonne humeur, tout va bien. Ah, ben, écoute, c'est génial. Tu es de quelle région, toi? Tu es en France? Oui, je suis à Nîmes, au Ah, soleil. Nîmes, le sud. Ah, ben là, on est entre sudistes, là. Là, on est bien. Il y a le soleil, parfait. Raconte-nous rapidement, vraiment, comment tu as rencontré cette industrie qui est le marketing de réseau? D'où viens-tu, Clémentine? Alors, rapidement, bon, Clémentine, 32 ans. J'ai rencontré le marketing de réseau via ma sœur, Guillemette, qui fait du marketing de réseau depuis plus de 4 ans. Et c'était vraiment un concours de circonstances parce que ça, c'est vraiment un domaine dans lequel jamais j'aurais mis les pieds, je pense, vraiment. Pourquoi tu connaissais déjà, tu avais des a priori ou pas? A priori, ouais, a C'est priori. intéressant ce que tu dis. Très Ouais, des très gros intéressant. a priori bah, par rapport à toutes les rumeurs qui tournent, le système pyramidal, Ponzi, hack, etc. Et puis, voyant ma sœur qui faisait ça, je me suis dit quand même, si c'était de l'arnaque, ta C'est sœur, elle te n'importe quoi. tu le verrais. Et puis, ça se passait très, très, très mal dans mon boulot où j'étais salariée. Je travaillais chez un notaire. Et je me suis dit, il faut que je trouve quelque chose, quoi. Donc, voyant ma sœur qui cartonnait, qui gagnait des salaires exorbitants, je me suis dit, si elle y arrive, je peux y arriver aussi, quoi. À un moment donné, donc essaye. Et j'ai essayé. Et en 2 mois, je me suis fait un salaire et j'ai pu quitter mon travail. Ah, c'est incroyable. C'est incroyable. Et puis, quand ça commence comme ça, on ne revient jamais dans le système traditionnel après. C'est impossible. Ah Impossible, non, impossible, impossible. Alors, toi, euh, c'est quoi ton état d'esprit vraiment que tu développes au quotidien? Peut-être ta routine de travail, je ne sais pas. Tu n'étais pas chef d'entreprise dans le passé. Je veux dire, tu as découvert ça parce que c'est de l'entrepreneuriat. Mais vraiment, c'est quoi ton état d'esprit au quotidien pour développer ton business? Euh, bah, je pense que via mon histoire qui était de sortir du salariat et surtout de sortir des griffes d'un patron qui te pourrit la vie ou tu es un peu son esclave, Ouais. c'est surtout d'aider les gens à s'en sortir. Moi, je vois comment ça a changé ma vie et comment maintenant je peux vivre librement avec des bons salaires, à faire ce que je veux et quand je veux. J'ai envie que les gens ils arrivent à ça en fait. J'ai envie que quand ils rentrent dans mon équipe, j'ai envie de les amener haut, j'ai envie de les amener loin Ouais. et j'ai envie qu'ils disent putain Clem, merci d'avoir changé ma vie en fait. C'est ça surtout mon état d'esprit général. Ouais, c'est ça qui te motive en fait à passer à l'action, à aider ton équipe, à les soutenir, à les former, etc., etc. C'est vraiment l'aide. Bon, je vois que c'est quelque chose de famille. Ça, c'est Un bien. milliard, ouais, C'est bien, c'est c'est de ça. belles valeurs, c'est de très très belles valeurs. Et alors toi, en fait, comment tu... alors, je sais, c'est un peu particulier comme question parce que tout le monde procède un peu différemment. Et puis le marketing de réseau, il y a vraiment quand même... très souvent le matin, c'est un peu plus tranquille qu'en soirée. Mais toi, tu bosses comment à peu près? Que tu fais des Zooms, tu fais des présentations tête à tête, tu fais des home meetings. C'est quoi ta façon de travailler? Euh, le matin, je me la joue un peu cool, Ouais, justement, parce que je prends mon petit temps pour moi. Je regarde en général des vidéos sur YouTube, ouais, justement, où j'essaie de lire des livres. Le soir aussi, d'ailleurs. Et puis après, c'est à partir de début d'après-midi que je commence à me mettre dans le job, à essayer de bosser sur les réseaux. Moi, je bosse beaucoup sur les réseaux. Donc, j'essaie de me mettre sur les réseaux, faire des vidéos, réfléchir à des idées, à caler mes rendez-vous d'appel, voir ce qui se passe dans mon réseau, etc., etc. C'est un petit peu aléatoire, ça dépend de ce que j'ai à faire, mais c'est vrai que c'est beaucoup début d'après-midi et soirée aussi, parce que les gens, malheureusement, ils ont souvent un travail à côté, donc ils sont plus souvent disponibles le soir. ouais, c'est très Et souvent ça. après, d'activités ou des Zooms, des coachings. Ouais. Voilà, Mais en tout cas, c'est tous les jours. Et c'est tous les jours, cet effet cumulé que tu travailles. tous Et les jours. c'est ce qui fonctionne. C'est pas... Ça, c'est bien ce que tu dis parce que très souvent, les gens se posent... Ils ont les capacités, mais ils vont bosser à fond une semaine, après, il n'y a plus rien. Donc forcément, il n'y a pas d'effet cumulé, il n'y a pas de résultat derrière. Mais tous les jours, on peut créer des résultats. Alors, tu as parlé d'un truc intéressant, tu as parlé de bouquins.
Et donc, Oui. je voulais justement rebondir sur ça, sur le développement personnel. Je suppose que tu n'es pas la même Clémentine qui travaillait dans ce cabinet de notaire, etc. Je veux dire, il y a une évolution, c'est obligatoire, c'est sûr et certain. Donc, je suppose que tu te développes forcément. Et si tu peux un peu nous partager qu'est-ce que tu lis, qu'est-ce que tu écoutes, à quel rythme, tout ça. Alors, c'est clair qu'il y a 2 ans, ou même 3, enfin non, 2 ans, j'étais pas du tout la même. Déjà, j'étais beaucoup plus nerveuse, colérique, triste aussi. J'ai pas honte de le dire. Et c'est vrai que le marketing de réseau, on est amené à se développer personnellement et ça aide beaucoup, beaucoup, et pas que pour le marketing de réseau, dans la vie en général. Je suis beaucoup plus à l'écoute, beaucoup plus ouverte, beaucoup plus patiente, beaucoup plus voilà, psychologue, enfin bref. Et qu'est-ce que je pourrais donner comme conseil ou tout ça comme livre? Déjà, tout ce qui est les 5 blessures de l'âme, pour comprendre son état d'esprit, ses blessures. Ça, quand on comprend que l'ego prend une très, très grosse partie chez nous, ça aide énormément à avancer. Après, il y a tout ce qui est le pouvoir illimité, Tony Robbins, les 4 accords Toltec, pardon. Après, si on veut cibler plus marketing de réseau, il y a l'effet cumulé, justement, dont tu parlais. Darren Hardy. Darren Voilà. Hardy. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Après, il y en a plein, mais voilà, ouais, je conseille beaucoup de se développer personnellement Toi, sans tu fais quoi? viser. Tu lis le matin, tu lis le soir? C'est quoi ton truc? Tu as une routine spéciale? J'essaye le soir avant de dormir parce que j'essaie de décrocher des écrans et de lire. En général, ça aide à. Alors, tu as Ça raison. aide à bien. C'est mieux de terminer sur du dev perso que sur les infos. Parce que le problème, c'est que les gens, ils ne décrochent pas avec les infos. C'est horrible. C'est ça. Les infos, j'essaie d'éviter parce que Ouais, t'as justement, raison. Darren Hardy, il en parle dans son livre et il dit que de regarder les infos, ça te ronge l'esprit, tu te focuses sur du négatif alors que tu pourrais faire autre chose. Donc, j'essaye de justement jamais allumer la télé. En fait, j'allume pratiquement jamais, à part pour mettre YouTube et regarder des vidéos. Tu as 100% raison. Et puis, le subconscient, quand tu vas te coucher, que tu as écouté les infos avec du négatif, des guerres, des virus partout, etc., le subconscient, malheureusement, il travaille. Et c'est lui qui dirige notre vie. C'est ça. Et tu as vraiment, vraiment raison. Alors, je voudrais savoir un peu, parce que c'est vrai que la place des femmes dans le marketing de réseau est très importante, bien plus que celle des hommes, parce que c'est 76 à 78% de femmes qui font du marketing de réseau dans le monde sur 120 millions de networkers. Donc, ça fait du people. J'aimerais que je ne sais pas si tu peux nous partager un petit peu en tant que femme, en plus, c'est ça qui va être intéressant, ta vision à ce niveau-là et ta vision sur le marketing de réseau. Ma vision sur le marketing de réseau et tout ça en tant que femme, je pense que justement, c'est un bon moyen pour les femmes de s'accomplir parce que c'est vrai qu'en général, les entrepreneurs, c'est vrai que c'est souvent des hommes, chefs d'entreprise, etc. Mais on a tout autant notre place. Alors, Et de plus en plus. ouais, le marketing de réseau, c'est facile, entre guillemets, dans le sens où il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas de local, il n'y a pas de loyer, il n'y a pas de salariés, etc. Mais ça prouve que justement, on a tout autant notre place parce qu'on dirige des équipes, des grosses équipes, comme moi qui est une très grosse équipe. On gère des conflits, on gère des plannings, on gère des formations, des ci, des mi, enfin, on gère plein de choses. Et ouais, il faut avoir de l'aplomb pour ça. Et je pense que c'est peut-être un petit peu méchant ce que je veux dire, mais je pense que pas n'importe qui peut le faire, justement. Je suis d'accord. Et d'ailleurs, je vais rebondir sur un truc. Les hommes ont un gros souci d'avoir une capacité de faire plusieurs choses à la fois, alors que les femmes ont une capacité d'arriver à se focaliser sur plusieurs choses à la fois. Et ça, c'est une grande force. D'ailleurs, tu dis une grande vérité, et il y a de plus en plus de top earners féminins dans le monde du marketing de réseau. De plus en plus de femmes dans les top classements qui font de plus en plus d'argent. Donc, il y a une véritable place féminine dans cette industrie. Bon, déjà, via le nombre, ça, c'est sûr, les femmes sont largement devant les hommes, mais aussi au niveau financier, de plus en plus de femmes gagnent beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Et je pense que mon point de vue, c'est que c'est aussi un tremplin dans l'entrepreneuriat. Parce que c'est vrai que quand tu te lances dans le système traditionnel et que tu dois investir beaucoup d'argent, tu as des gros risques financiers.
Et en plus, tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt. On ne t'apprend pas à être chef d'entreprise. On te lance comme ça au bon vouloir. Et c'est pour ça qu'il y a autant de gens qui se fracassent. Mais bon, moi, que je disais à ta soeur l'autre jour, je veux dire, j'avais investi beaucoup d'argent dans mes centres. Je veux dire, quand la nuit, je dormais mal des fois parce que tu te loupes, c'est des cauchemars que tu fais. Bon, là, dans le marketing de réseau, il n'y a pas vraiment de risque financier. Il y a du temps, il y a de l'engagement. Et moi, je trouve que, et d'ailleurs, je le vois parce que j'interviewe de plus en plus de femmes leaders. Je vois dans les classements mondiaux, toutes compagnies confondues, de plus en plus de femmes qui sont dedans. Et en plus, ça leur permet aussi de s'émanciper, de montrer leurs vraies valeurs, parce que c'est ça, là, en fait. La réalité, c'est qu'elles en sont capables et elles le démontrent avec merveille. Moi, je vois, moi, j'ai une amie à moi, je la charrie avec ça. Elle a fait 50 millions de dollars dans l'industrie. Elle a 5 enfants. Tu sais ce que je lui dis à chaque fois? Je lui dis, en fait, toi, tu as fait 10 millions par enfant. Elle rigole. Mais elle est très inspirante parce qu'elle a un groupe féminin, un gros groupe de femmes. Et elle leur dit, les filles, moi, je n'ai pas fait garder les gosses. J'ai fait du marketing de réseau pour ça. Ne croyez pas. Et je ne me suis pas caché derrière ces excuses-là. Au contraire, ça m'a motivé. Motivez-vous de ça. C'est super inspirant. Et c'est pour ça que je trouve que tu as raison. Et je trouve que, et c'est pour ça que je veux donner de plus en plus la place aux femmes lors de mes interviews. Bien sûr, car j'interviewe les gens qui le méritent, on est bien d'accord. Je ne vais pas interviewer quelqu'un qui veut démarrer, ce sera avec grand plaisir. Mais bon, il faut, voilà, la méritocratie, c'est normal. Et je trouve que tu représentes très bien ça pour la France. Et vraiment, je vous encourage à prendre exemple sur Clémentine et à vous engager à fond dans votre compagnie et à tout donner. OK, vous êtes une femme, vous avez le droit de réussir et vous pouvez réussir et vous allez réussir. J'en suis convaincu. Alors, Clémentine, avant de terminer, je vais poser la question que je pose à tout le monde. D'accord? Alors, c'est pas évident cette question parce qu'on voudrait donner plein de conseils. Moi, le premier, si je m'écoute, on y passe 3 jours. Mais quels sont les 3 conseils, peut-être que tu aurais aimé recevoir à tes débuts, que tu n'as pas reçu, ou peut-être les 3 conseils que là, tu ressens au moment où on parle, que tu aimerais partager aux milliers de gens qui vont revoir, enfin voir et revoir cette entrevue? Alors déjà, le premier, ça va rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure. Tu disais, on n'apprend pas à être chef d'entreprise, mais on n'apprend pas à être leader non plus. Et moi, ça m'a porté préjudice quand j'ai commencé à avoir une grosse équipe. C'est parce que je n'avais jamais fait de marketing de réseau et me retrouver à la tête d'une équipe de plein de gens comme ça. Et ayant beaucoup d'empathie et un gros cœur, j'impliquais trop mes émotions et j'investissais tellement dans mes filleules pour les aider à évoluer et je voyais qu'elles n'y arrivaient peut-être pas à la vitesse à laquelle j'aurais aimé, que des fois ça me mettait en rogne pour elles et du coup je leur mettais un peu la pression parce que j'avais envie qu'elles réussissent et des fois ça marchait pas et du coup ils étaient tristes envers eux et moi j'étais triste aussi, enfin bref, et ça c'est des choses vraiment qu'il faut apprendre à gérer et c'est pour ça que le développement personnel et les lectures ça aide énormément parce que quand on se retrouve à pleurer un soir parce que tu t'es pris les foudres de tes filles alors qu'en fait tu as juste voulu les aider mais que du coup elles sont braquées parce que tu leur as mis la pression, enfin bref, après on apprend, hein, voilà, ça s'apprend pas comme ça, il faut lire des livres, il faut se prendre des claques des fois pour percuter certaines choses. Mais voilà, tout ça pour dire que le premier conseil, ce serait vraiment de se former de A à Z et sur plein de domaines, pas que sur le marketing de réseau, mais sur le développement personnel, se connaître soi, savoir gérer ses émotions, savoir gérer des équipes, etc., etc. Donc ça, ce serait le premier conseil. C'est vrai qu'on est vraiment dans la psychologie en marketing de réseau parce qu'on est sans filtre, on est avec l'humain. Et donc forcément, par moment, on marche un peu sur des œufs, c'est pas évident. Bah, surtout qu'on gère énormément de personnes, donc des gens totalement différents, des gens qui vont avoir le même caractère que nous, d'autres beaucoup plus calmes, d'autres beaucoup plus speed, d'autres beaucoup plus nerveux, d'autres. Donc des fois, bah. C'est pas évident. On est il faut gérer. Psychologie. Le deuxième conseil, je dirais de ne pas avoir de peur, parce que ça, c'est quelque chose qui freine énormément et c'est dommage, parce qu'en fait, quand on enlève toutes ces peurs, on se rend compte qu'on peut faire plein de choses, quoi. On peut faire des lives, on peut aller démarcher dans la rue, voilà, la peur, ça freine et au final, la peur n'évite pas le danger, comme on dit. Donc voilà, vraiment prendre sur soi, essayer de travailler sur soi et essayer de faire sauter les peurs petit à petit, hein, mais voilà, essayer de faire sauter les peurs. Tu dis une vérité, tu vois, aller dans la rue, faire des contacts. C'est vrai que je n'ai jamais, alors je vais vous donner en tout cas un point d'expérience, je n'ai jamais vu, les filles ou les garçons, quelqu'un se faire passer à tabac
en allant dans la rue faire des contacts. Ouais, ça vous rassure? Voilà, donc tout va bien. Tout va bien. Il ne peut se passer que du positif. Tout ira bien. Mais c'est ce que je leur dis à mes équipes en général, quand par exemple elles ont juste peur de faire un live, je leur dis mais t'as peur de quoi? Elle va pas te manger, elle va pas te taper, elle va pas te tuer. Au pire, voilà, les gens ils vont te juger, mais tu t'en fous, tu les vois même pas. Enfin, Les gens voilà, jugent les gens sans que vous faites quelque chose. Donc autant faire un truc. exactement, exactement. Et le troisième conseil, très très bonne question, la peur, se former, y aller à fond parce que c'est vrai qu'on a un métier qui est délicat. Moi, je sais que je me reproche beaucoup d'être sur mon téléphone, mais parce qu'en fait, ça a des avantages et des inconvénients. Le marketing de réseau, tu bosses de chez toi, mais au final, tu décroches jamais parce que tu bosses de ton téléphone et tu as tout le temps ton téléphone. Donc, même le samedi, même le dimanche, même à 22h, même à 23h. Mais n'empêche qu'il faut faire ce sacrifice. Moi, ma sœur, elle m'avait dit, quand je démarre, quand j'ai démarré, elle m'a dit, donne-toi 90 jours, tu préviens ton chéri, tu lui dis que pendant 90 jours, tu vas peut-être être chiant, peut-être être sur ton téléphone, mais il faudra au moins ça pour que tu sois à fond, quoi. Et c'est vrai que c'est ce que j'ai fait. J'étais sur mon téléphone. Alors oui, c'était chiant le soir quand tu es devant un film. Toi, tu es sur ton téléphone un petit peu et tu as ton mec à côté. Oui, c'est un petit peu relou. Mais si un travail de 90 jours, des concessions pendant 90 jours, ça peut te permettre de te sortir de la misère et de te payer la vie que tu as envie, je pense que le sacrifice, il vaut un peu le coup quand même. Largement le coup, bien entendu, exactement. Non, mais c'est sûr. C'est quoi 90 jours dans une vie? Franchement. Quand tu vois que les gens bossent pendant 40 ans, métro, boulot, dodo, pour un salaire bon, qui n'est pas, voilà, qui est pas ça, 90 jours pour tout changer, je suis d'accord avec toi. Exactement. Donc voilà, ce serait, je pense, les trois conseils. Les amis, c'était Clémentine Enfant. Vraiment, j'ai envie de vous dire, c'est pas liker. Si tu dois liker, tu likes 3 fois. Je sais que c'est pas possible. Mais liker, partager, commenter. Je vous promets, je vous répondrai. Je suis sûr que Clémentine aussi. N'hésitez pas à commenter dans la vidéo. Et comme le dit mon cher ami Yannick Alain, vous serez bénis sur 50 générations. Donc, c'est cadeau, c'est gratuit. N'hésitez pas. Et puis, un conseil. Revoyez cette vidéo parce que c'était génial. J'ai passé un super moment. Clémentine, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et surtout, merci pour la valeur ajoutée que tu as apportée aujourd'hui dans cette entrevue. Merci beaucoup à toi, surtout, de m'avoir donné la chance de faire cette interview. Merci beaucoup. Avec grand plaisir, les amis. À très bientôt. Bye bye.